Ici, Vincent et Gérard, qui sont électriciens tous les deux, sont en train d'inspecter la conduite qui amène l'eau à la turbine électrique, actuellement en panne. La conduite est très abîmée. Ici, il faut enlever la mousse et refaire un enduit en ciment étanche pour éviter que l'eau ne continue d'attaquer le conduit. On voit que le conduit est attaqué des deux côtés à force de l'usure par le défilement de l'eau. Donc c'est le moment ou jamais pour faire ces réparations, puisque actuellement le canal est à sec. On voit très nettement le zoom ici, bien zoom ici là. Ouais. On voit très bien ici s'attaquer là. C'est très profond, j'enfonce les doigts comme ça. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que déjà les dégâts ont eu le temps d'opérer, donc c'est important de faire ces réparations. Pas si bien dire, j'allais vous montrer, il faut casser le bloc de béton. Bah putain, je ne sais pas si bien dire. Eh ben elle est costaud la bête. Hein. Et voici la turbine qui, elle, est fonctionnelle. C'est surtout l'arrivée d'eau qu'il faut remettre en état. Voici la livraison des chevrons qui viennent d'être coupés dans la forêt et qui serviront à la toiture. Nous avons cherché à récupérer au maximum les anciens bois utilisables afin de limiter au maximum la déforestation. Assemblage du plafond de la pièce du rez-de-chaussée qui servira de plancher au grenier et de l'ossature du toit, puis de l'ossature du toit. 멜론은 봐야 감지 저거 보기도 뭐 봐야 기름 지는 거. L'assemblage a été fait à beaucoup d'endroits avec de la ficelle de bottes de paille que j'ai amenée de France, de façon à ce qu'en cas de tremblement de terre, il y ait une certaine souplesse, que les clous ne risquent pas de faire éclater le bois et que après le tremblement de terre, le mouvement puisse revenir en place. Après le mouvement, l'ossature puisse se remettre en place. La pose des tôles, que nous avons limitée à la toiture de la maison en gardant pour la terrasse et le petit auvent les tavaillons de bois traditionnels que nous avons pu récupérer. Mais il n'y en avait pas assez pour faire tout le toit. Ici, Samsung est en train de poser des tasseaux dans l'épaisseur de l'ossature de façon à maintenir le torchis qui ne risque pas de glisser dans les montants traversés. Et c'est le papa de Samsung qui, dans des tavaillons, taille en long ces tasseaux qui sont donc faits à la main un par un. Et même la mamie propriétaire de la maison, malgré ses 70 ans bien tassés, donne un coup de main. Ici, nous commençons à bancher, à poser le coffrage pour mettre en place le torchis pendant que d'autres finissent la toiture de la terrasse. Cette tôle sert à faire le fêtage. J'ai amené une cisaille coupe-franc et je leur apprends la façon de s'en servir. Nous découvrons dans le village, dans une maison proche de celle-là, un gisement d'argile qui est exploitable puisque la propriétaire est déjà en train de refaire des enduits sur ses murs. Et elle nous en passe pour que nous puissions commencer la sauce dans laquelle tremper le torchis. Il faut trouver la bonne consistance et éviter les grumeaux, comme pour la pâte à crêpes. Léger égouttage, bouquet de torchis avant de les mettre en place dans le coffrage. Le lendemain, nous coffrons la rangée suivante pour continuer de couler jusqu'au plancher du grenier.
Les parois du grenier seront faites en bambou, assemblées d'une façon un peu décorative. En effet, il n'y a pas de cheminée dans ces maisons, il faut un feu soit même le sol en général. Donc la fumée doit s'évacuer, c'est pour ça qu'il faut que le grenier soit à claire-voie. Autrefois, la fumée s'échappait à travers les tavaillons, mais le toit en tôle étant étanche, il faut qu'il puisse partir par les côtés. Ici, nous avons décoffré le torchis et il faut commencer à le lisser pour rentrer les brins de paille à l'intérieur. Le malaxage à la main étant difficile, on essaie une autre technique. Todo bueno. L'altitude, mal d'altitude, c'est le délire aussi. Hein. Sur le torchis qui commence à sécher légèrement en surface, nous posons une couche d'argile plus épaisse de façon à faire un surfaçage de semi-finition qui pourra être façonné plus tard. Et nous avons posé un film de polyéthylène pour faire la fenêtre. Ici, avec le maire de village, nous expliquons le projet qui est porté au Népal par l'association Buddha Himal Development Association, avec l'argent collecté par Aide au Népal en France. Cérémonie de remise des clés à la propriétaire et à une de ses nièces très émues toutes les deux. Nous sommes également très émus, les larmes aux yeux. La propriétaire nous offre un œuf au plat. Et comme elle ne pouvait pas s'acheter un poulet, nous lui offrons le poulet pour la cérémonie de Dushan qui doit commencer prochainement. Préparation du rokshi, un alcool distillé local. Les momos, raviolis à la népalaise. Le poulet, bouclé avec ses plumes. Tout ça pour la cérémonie de Dushan et les festivités qui vont avec. Les danses traditionnelles gorong, dans le costume traditionnel porté par les jeunes filles. Nous sommes présents au village au moment de la fête de Dushan, qui est une fête particulièrement typique dans la vie népalaise. Ici, cardage et tissage avec la laine des moutons et des chèvres locales. Épluchage des haricots, qui seront ensuite séchés soit au soleil, soit sur une claie au-dessus du feu à bois, donnant un petit goût fumé. Ici, Gérard apprend aux enfants à jouer au Uno, jeu qu'ils ont beaucoup apprécié. Et le Dinky Toy n'a pas sa place ici. École bouddhiste au camp de réfugiés de Gumshi. Déjà en octobre, les enfants doivent être emmitouflés. Le forgeron du village. Il a besoin d'un nouveau soufflet pour sa forge. Son soufflet en peau de mouton arrivant un peu au bout de son rouleau, soit un budget de 150 € qu'il nous demande. Et il faudrait également des tôles pour refaire la toiture de son atelier qui actuellement est avec des bâches en plastique et commence à bien prendre l'eau, lui rendant le travail très difficile. Ici, le moulin du village, actionné par le ruisseau, avec la pierre à meule, et les paysans qui repartent avec leur sac de maïs sur l'épaule. Farine de maïs ou farine de blé ou d'orge. Le bain des bébés, par un après-midi ensoleillé. La lessive. La couture. Scène de la vie quotidienne. Un beau village qu'il ne faut pas laisser s'éteindre.